Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici l'actualité de ce mardi. La commune de Salazie vient tout juste d'inaugurer sa toute première piscine municipale, un bassin très attendu des habitants du cirque, fabriqué en inox pour pallier aux éventuels glissements de terrain. L'eau y sera chauffée tout au long de l'année. Laurence Gilibert. Pour l'instant, je suis le seul maître nageur de Salazie, donc c'est un honneur pour moi. On avait des difficultés avant pour enseigner les enfants la natation parce que il fallait se déplacer dans les autres piscines telles que Saint-André ou Bois-Panon. Du coup, c'était plus de la découverte que de l'apprentissage. Du coup, là, on aura une belle structure justement pour apprendre aux enfants de Salazie de nager. Une très belle structure de beaux matériaux, une piscine en inox, donc de 25 mètres et de 10 mètres de largeur. Donc 4 couloirs. Tout elle est chauffée, elle est normalement à 27 degrés, donc il n'y aura aucun problème pour la température de l'eau. Alors c'est une infrastructure supplémentaire qui manquait éperdument à Salazie, puisque nos jeunes ne savaient quasiment pas nager quand ils allaient au lycée, puisque donc, cette piscine a été construite sur un terrain à maracitron, un terrain stable, mais nous avons voulu que la piscine soit en inox. C'est une composante qui permet certains mouvements de terrain et qui peut être corrigée parce qu'elle ne touche pas le sol. Alors c'est une piscine qui est chauffée par le solaire, donc on arrive même en plein hiver à avoir 27 degrés en permanence dans le bassin. Le centre-ville de Saint-André fait peau neuve. Les travaux sur l'avenue de la République, l'axe principal, ont commencé. L'objectif, rendre le centre-ville plus attractif et donner un nouveau souffle à son économie. Samuel Irlepen était sur place. On est en train de rénover, on a refait les trottoirs, on va refaire l'enrobé, on va revoir le terre-plein central, on va revoir l'éclairage public. Tout cela pour un montant global d'à peu près 500 000 € financé dans le cadre du PST, du Pacte de solidarité territoriale, faire en sorte qu'il y ait une amélioration de la qualité de vie dans ce centre-ville, faire en sorte de redynamiser ce centre-ville et que les commerçants retrouvent une nouvelle clientèle et on relance l'activité économique de Saint-André. Philippe Ganti était au tribunal de Champfleury cet après-midi, appelé à la barre pour atteinte sexuelle sur mineur. Le procès est renvoyé au 22 janvier de l'année prochaine, mais le professeur d'anglais a été de nouveau placé sous contrôle judiciaire. Il aurait tenté de rentrer en contact avec sa victime, âgée de 14 ans au moment des faits, à plusieurs reprises, et ce malgré l'interdiction prononcée par le juge Soichon. Elle ressent très 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 mal le harcèlement dont elle fait l'objet depuis, et qui est de nature quand même à lui ouvrir les yeux sur la pression dont elle a fait l'objet pendant le temps qu'a duré cette histoire. Donc voilà, on n'est pas en présence d'un amoureux transi qui vous dit je t'aime et je t'attendrai, je t'aimerai toujours. Mais en présence de quelqu'un qui fait des pressions sans arrêt, dans l'espoir d'un retrait de plainte et qu'il puisse s'en sortir. Les 34 millions d'euros budgétés pour la continuité territoriale ont déjà été consommés. Les demandes de bons d'aide au voyage explosent en cette période de vacances. Une enveloppe de 6 millions d'euros supplémentaires vient d'être débloquée par la région. Pas question de mettre fin au dispositif. Pour certains Réunionnais, impossible de voyager en métropole sans cette aide. Charline Bakowski. Les moyens ne suivent pas du tout. Et grâce à ça, il aide à nous à voyager, à voir la famille. Comme j'ai un petit enfant à Paris, Henri a un petit enfant, je dois y aller une fois dans l'année, je suis content de voir. Et si vous n'aviez pas cette aide, vous partiriez quand même voir vos petits-enfants? Non, peut-être pas, j'aurais pas assez. Il faudra attendre que l'enfant vienne, la petite fille vienne. Je pourrais pas, comme j'ai pas les grands moyens, quoi. Sans ça, je pense que je partirai un peu moins souvent, ouais. Bon, en tout cas, peut-être pas une fois par an. Je m'organise pour partir au moins une fois par an. C'est vrai qu'on est aidé une fois par an, donc moi je trouve ça suffisant. Nous avons ce matin donc validé 6 millions d'euros supplémentaires, c'est-à-dire que l'enveloppe globale donc jusqu'à la fin de cette année devrait osciller entre 40 et 45 millions d'euros. Donc c'est un effort qui est important. Nous arrivons chaque année à dégager en excédent budgétaire entre 120 et 130 millions d'euros. Positif. Donc lorsqu'il y a aujourd'hui donc des dépenses supplémentaires de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros, d'une dizaine de millions d'euros supplémentaires concernant la continuité territoriale, ce sont des budgets que nous sommes parfaitement capables aujourd'hui d'absorber et de maîtriser.
Le préfet recevait ce matin les différents représentants du culte musulman à La Réunion pour la restitution des ateliers réalisés dans le cadre des assises territoriales de l'islam. 5 grandes thématiques étaient abordées comme le financement du culte, la formation des acteurs et bien sûr la prévention de la radicalisation. Parmi les départements d'outre-mer, La Réunion est celui qui compte le plus grand nombre de signalements. Charline Bakowski. La radicalisation, c'est un sujet, mais ça n'est pas le seul sujet. Il faut éviter de tomber dans la caricature ou la stigmatisation. Évoquer, donc, on est dans un exercice de partage avec des acteurs qui ont pour préalable, et ils l'ont tous réaffirmé, la reconnaissance des principes et des valeurs de la République. Mais il faut bien avoir en tête que la plupart de ces phénomènes sont souvent en dehors des lieux de prière, en dehors des mosquées. Ce sont souvent des initiatives individuelles, des actions individuelles, d'acteurs extérieurs. Quand je dis acteurs extérieurs, ce sont des gens qui viennent à la religion, qui n'y étaient pas depuis longtemps et qui n'ont peut-être pas la pratique ou les comportements qui sont attendus par ceux qui vivent cette religion. Tous les préfets successifs se félicitent de la façon dont on fonctionne. Là, pour un problème sensible de la radicalisation, nous sommes solidaires, partenaires, pour éviter qu'il y ait des choses qui dérapent. Si nous voyons quelque chose qui est un peu anormal, nous le signalons, c'est normal, mais comme ça ne se passe pas dans les mosquées. Donc c'est des choses qui sont aujourd'hui, on peut toujours améliorer, mais le climat est serein. Nous avons des relations qui sont parfaites avec les autorités. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'information sur info974.com. L'actualité revient demain à midi. Très belle soirée à tous.